Bonjour à tous, c'est Laurence pour Dieu Naissance. Alors aujourd'hui je viens vous parler des porte-bébés. Des porte-bébés parce qu'il y en a plein. Et des porte-bébés ou porte-bambins d'ailleurs, parce qu'on peut porter des enfants jusqu'à un certain âge et une certaine taille et poids. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Ça peut nous être super utile pour les déplacements et encore plus là, juste avant le moment où peut-être que certains partiront en balade, en vacances. Et puis même si on va pas loin, rien que parce qu'on doit se déplacer dans la maison, se déplacer en extérieur pour faire ses courses, pour aller en promenade, partout où on va, des fois, pouvoir porter bébé ou bambin ou plus grand, ça peut être utile. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant des différents styles de porte-bébé. Donc vous pouvez avoir d'abord ce qu'on appelle les préformés. Globalement, ça ressemble à un sac à dos avec des trous pour faire passer les bras et les pieds du bébé. Ça permet en termes d'avantages de l'enfiler rapidement. En général, il y a une ceinture ventrale que vous clipez d'abord. On enfile le bébé. Nous, on enfile nos bras dans les bretelles du porte-bébé comme un sac à dos. Et éventuellement, il peut y avoir un clip au niveau de la poitrine pour sécuriser. Certains ont la ventrale, d'autres ne l'ont pas. Ça permet un enfilement très rapide, donc un petit peu partout. Il n'y a rien qui traîne par terre et il n'y a pas forcément besoin d'avoir été formé pour utiliser ça. Après, selon les modèles, c'est plus ou moins confortable pour le porteur et pour le porter. Après, il y a les porte-bébés dits de rando. C'est-à-dire que l'enfant est carrément assis au-dessus d'un sac à dos de rando. Donc ça, on peut y mettre des petits et des plus grands. Par contre, il faut avoir un porteur assez costaud, parce que ça veut dire que vous avez le poids de votre sac à dos, plus de son contenu, le poids du porte-bébé qui est en général déjà lourd, à la base, qu'un porte-bébé simple, plus le poids de l'enfant. Donc ça peut être très pratique quand on fait des grandes randos, parce que nos enfants, même ceux qui marchent, peuvent suivre un peu, mais pas forcément sur des kilomètres. Mais là encore, faut-il bien le choisir, parce que c'est vite lourd et encombrant. Voilà. Ensuite, il y a les porte-bébés qu'on dit traditionnels, qui sont en tissu. Il y a différentes matières de tissu qui ont différentes formes. Il en existe de multiples formes et selon leurs origines, on va dire, d'utilisation à la base sur la planète. On peut trouver les écharpes de portage, les meitei, les slings, les umbu, etc. Il y a vraiment beaucoup de modèles. Donc comme là je ne les ai pas sous la main, ça sert à rien que je vous les détaille un par un, ça vous aiderait pas. Par contre dans la description je vais vous mettre des liens pour que vous puissiez aller vous renseigner. Et alors là j'en viens justement à ce type de porte-bébé. Vu que c'est en tissu, ça va prendre totalement la forme de l'enfant et ça peut être très confortable pour l'enfant. Ça peut prendre totalement la forme du porteur, donc aussi être confortable pour le porteur. Par contre je dis attention, on ne se lance pas dans le portage avec un porte-bébé physio en tissu si on n'a aucune connaissance. Tant pour votre sécurité que pour la praticité. Donc là encore dans la description je vous mettrai des annuaires où c'est qu'on peut trouver des ateliers de portage, parce que se lancer dans l'utilisation d'un sling, d'un meitei ou d'une écharpe de portage, autant ça peut être super pratique si on sait faire, autant si on ne sait pas faire on peut galérer à un certain moment, puis en plus il en va de la sécurité, donc non, moi je vous conseille pas de vous lancer tout seul là-dedans. À chacun son métier, les moniteurs de portage sont là pour ça. Puis après, quand bien même, c'est votre choix si vous voulez vous renseigner sur internet, par des vidéos ou par des amis, mais ne vous lancez pas tout seul. Et sachez aussi que sur les ateliers de portage, on a la chance de pouvoir s'entraîner sur des poupons lestés, donc avec un poids d'enfant, mais malheureusement, si vous le lâchez, c'est moins gênant que sur votre enfant à vous. Et puis ça peut vous donner le temps de vous sécuriser, de vous habituer à faire les gestes qui ne sont pas compliqués, mais qui peuvent nécessiter un petit peu d'entraînement. Ensuite, il faut aussi savoir qu'en termes de porte-bébé, porte-bambin, porte-enfant, en fonction de la taille, de l'évolution de la motricité et aussi de l'évolution du corps de votre enfant, il pourra être nécessaire, voire confortable, de le changer régulièrement. Donc éventuellement, se les faire prêter, le louer à des associations, l'acheter mais le repenser à le revendre d'occasion, ça peut être confortable. Voilà ce que je voulais vous dire pour les porte-bébés, porte-bambins, porte-enfants. À la louche, ça commence dès la naissance et ça peut aller jusqu'à des grands qui font de la rando.
Après, on a aussi des porte-bébés hybrides, c'est-à-dire qu'ils ont la praticité de s'enfiler comme un sac à dos avec des bretelles, mais derrière, il y a quand même un tissu bien plus large et qui permet de mieux s'adapter au corps de l'enfant. C'est à savoir. Parmi les limites, on va dire, des porte-bébés en tissu, alors par exemple, le sling, c'est quelque chose qui se met sur une seule épaule. Et ben, le poids est moins réparti que si vous avez 2 épaules. Par contre, vous l'enfilez plus rapidement et vous sortez l'enfant plus rapidement. Concernant le Maytay, c'est un carré de tissu au centre avec 2 lanières en bas, 2 lanières en haut. Ça passe à peu près partout pour portage ventral sur la hanche et dorsale. Mais par contre, au moment de l'enfiler, comme les lanières sont un peu longues, elles touchent par terre selon où on est, dans les trains, dans les transports, dans un parking. S'il a plu, voilà, c'est pas hyper confortable de se dire qu'il faut faire attention à rembobiner ça et en même temps tenir son enfant. Et enfin, pour l'écharpe de portage, j'ai envie de dire que c'est un porte-bébé bambin, enfant, qui sert globalement à tout, mais encore faut-il savoir s'en servir. Et là, attention, ne pensez pas forcément qu'en achetant ça, parce que ça peut tout faire, c'est ce qui vous convient le mieux. Ça vaut vraiment le coup de se renseigner, parce que ça nécessite un réel apprentissage pour s'en sortir. Voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes balades, et je vous rappelle que les porte-bébés bambins, porte-enfants, peuvent servir autant en intérieur qu'en extérieur, avec un enfant éveillé qu'un enfant qui a besoin de s'endormir. Un enfant douloureux aussi peut être content d'être rassuré, sans pour autant que vous soyez obligé de rester à côté de lui dans son lit, parce que de toute façon, il n'en aurait peut-être pas envie. Je voudrais aussi rajouter que les enfants aiment être dans les porte-bébés, bambins, enfants, mais pas forcément tout le temps. Et c'est pas parce que ça semblerait être le plus confortable que ça l'est pour eux. Il y a des moments, ils ont besoin d'être seuls ou avec vous, mais pas contre vous. Et donc, il faut accepter aussi que l'enfant puisse préférer être dans son transat, dans un hamac ou au sol. Donc voilà, si vous êtes sur une sortie extérieure, ça se comprend, vous allez l'emporter, voilà, vous avez l'option porte-bébé, porte-bambin, porte-enfant, ou tous les autres moyens de locomotion. Poussette, tricycle, draisienne, trottinette. Voilà, il y en a multiples choix en fonction de l'état de l'enfant, éveillé ou endormi, de sa motricité, de vos déplacements, de est-ce que vous avez besoin d'avoir des supports pour mettre des affaires, est-ce que vous allez être pleinement vigilant ou un petit peu moins. Pensez bien à tout ça avant de choisir au moment où vous partez. Et après, pensez aussi que c'est pas tout ou rien. Vous pouvez avoir un porte-bébé, porte-bambin, porte-enfant et une poussette. C'est pas soit l'un soit l'autre. Ça va dépendre de ce que vous faites pour choisir. Voilà. Je suis contente de vous avoir transmis ces informations qui pourront vous être utiles. Je vous complète tout ça dans la description, sur les ateliers de portage, sur les locations, sur les différents styles, les matières. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour avoir plus de questions, par contact, par mail, sur ma page Facebook, vous informer sur d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube ou aller complètement sur mon site duonaissance.fr. Et vous pouvez évidemment me contacter aussi par téléphone. Je vous remercie, c'était Laurence pour Duonaissance.